Des projets immobiliers de l'Église, je voulais savoir si vous aviez inventorié la piste du compte épargne ou du plan d'épargne logement. Et si vous n'avez pas les informations, je me propose de les réunir si ça vous intéresse. Alors, si tu peux me reposer la question tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment comprise, mais si tu poses la question plus tard, on est en train d'avancer à petits pas, là. Si quelqu'un a 100 000 euros à nous donner, eh ben ça va accélérer la cadence de nos pas. Mais c'est vrai que c'est une chose d'avoir un terrain, c'est une autre chose de construire une salle. Donc là, on doit aussi être sûr de ne pas s'engager au niveau de la mairie, sans être certain que par la foi, on va aboutir à une construction. Okay, donc on peut en reparler. Hein. Voilà, donc l'Assemblée générale est terminée. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles à Marc 2 et nous allons lire les versets 1 à 20. En ce moment, je suis en train d'apporter un enseignement dans les 3 communautés sur le travail en équipe. Et ce matin, c'est important que nous soyons ensemble pour entendre ensemble ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous parler du paralytique et son équipe. Le paralytique et son équipe. Alors, eh bien, Marc 2, versets 1 à 12, on va le suivre ensemble sur l'écran. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur amorçait la parole. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est vrai que pour ceux qui étaient présents, ce miracle était très surprenant. Mais pour nous qui lisons les évangiles, ce n'est pas le plus surprenant des miracles. Je crois que le plus surprenant des miracles, ça a dû quand même être la résurrection de Lazare. Après 3 jours de mort, il n'y avait plus aucune espérance par rapport à ça. Ça a dû être le plus saisissant. J'imagine la résurrection du fils de la veuve de Nain aussi impressionnant. La délivrance de cet homme qui était possédé d'un légion de démons dans le pays des Gadaréens. Ça aussi, ça a dû être très impressionnant. Ici, ça a été remarquable, un paralytique qui se lève et qui prend son lit. Mais par rapport aux autres miracles, ce n'est pas ce qui sort du lot. Par contre, ce qui est surtout surprenant, c'est le rôle des 4 amis du paralytique. Ça, c'est surprenant. Parce que sans l'intervention de ses amis, cet homme n'avait aucune chance. Sans l'intervention de ses amis, il n'y aurait pas eu de miracle pour lui. Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'il a pu faire. Imagine,
que cet homme paralysé n'avait qu'un seul ami. Imagine. Est-ce que cette personne, l'ami du paralysé, est-ce qu'il aurait pu faire le nécessaire pour que Jésus le guérisse? La réponse est non. Même s'il est dévoué, même s'il met de tous ses efforts, comment pouvait-il pénétrer la foule avec son malade? Est-ce que vous avez vu un malade sur une civière porté par une seule personne? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, jamais. C'est pas possible. Imaginez une seule personne avec un cœur pour son ami qui va essayer de le hisser sur le toit. Une fois sur le toit, il fallait maintenant le descendre pour le poser devant Jésus. Moi, je suis sûr que si il avait seulement un ami, eh bien, à la fin de l'histoire, ce malade n'aurait pas été un paralysé, il aurait été un mort. Un ami ne peut pas faire l'affaire quand il en faut 4. Et aujourd'hui, nous avons, dans cette histoire, l'importance d'un travail en équipe qui permet à Jésus de faire ce qu'il veut faire, qui permet à Jésus de pardonner les péchés, qui permet à Jésus de guérir le malade, de libérer celui qui est immobilisé. Mais cela demande non pas juste une personne qui est très motivée, qui est très engagée, qui est très dévouée, mais ça demande que cette personne travaille avec 3 autres personnes pour faire ce que lui-même ne peut pas faire tout seul. Alors, vous m'entendez? Oui, amen. Pas plus que ça. Bon, je vais devoir faire mieux. Le défi des 4 amis, c'est qu'ils allaient devoir faire équipe. Et que c'est leur travail d'équipe qui allait permettre à Jésus d'intervenir surnaturellement. Il y a un principe très important, un principe spirituel très important que parfois les chrétiens ne comprennent pas. Il se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42. Et c'est une simple phrase, mais combien de conséquences cette phrase a pour nous aujourd'hui? 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé incorruptible, il ressuscite incorruptible. Et la suite, c'est pas le verset que je cherchais, peut-être c'est la suite. Il y a une suite? Non, il n'y a pas de suite. Il sème méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme. Je vous lis le verset que je cherchais. D'abord le naturel, ensuite vient le spirituel. C'est 44? D'abord, le 44, on n'était pas loin. Alors vas-y, Fiva, si tu peux. 44. D'abord, le naturel. Il est semé corps naturel. Il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et 45 peut-être? Non. D'abord, le naturel. Ensuite, le spirituel. C'est pas d'abord le spirituel, ensuite le naturel. C'est quelque part, le naturel donne accès au spirituel. Le naturel donne aussi accès au surnaturel. Ça veut dire qu'il y a une dimension naturelle qui doit être en place pour donner accès au spirituel, pour donner accès au surnaturel. On l'a trouvé? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ça veut dire qu'il y a des conditions naturelles à mettre en place, sans quoi le spirituel ne peut pas suivre. Et parfois, voulant être spirituel, on mise tous dans le spirituel, on ne comprend pas l'importance du naturel, et au bout de la ligne, eh bien finalement, on n'a pas vu Dieu agir comme on aurait espéré. Alors, quelles sont les choses naturelles qu'on doit mettre en place pour que Jésus puisse agir? On a vu ça hier soir, dans l'Est aussi, d'un autre passage. Vous savez, ce passage, elle a de l'importance pour nous aujourd'hui, Espace Foi Sans Frontières. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes 4 églises. Et si nous avons à cœur de porter cette réunion, île de la Réunion, malade,
paralysés, ayant besoin de l'intervention de Dieu, eh bien, nous avons 4 amis de la Réunion aux 4 points stratégiques de l'île qui nous permet, dans le naturel et le spirituel, de porter notre île, nord, sud, est, ouest. Amen. Et donc, c'est une dimension prophétique ce matin, cette histoire. Parce que le malade, le paralysé, c'est l'île de la Réunion. Et les 4 amis, c'est les 4 églises d'Espace Pas Sans Frontières. Ah bah je croyais que vous alliez vraiment... Wow! Oh, j'avais pas vu ça! Ah, bien vu Vincent! Non, c'est pas grave. Donc, il y a une dimension importante, il y a une dimension prophétique de ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que le malade, qui est là sur la civière, le paralysé, c'est notre île. Quand Marcel René nous a sorti ce fameux plan de la Réunion avec la croix au milieu, eh bien, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait ici, qu'on n'imaginait pas. Qu'on a, sans le vouloir, on a nord, sud, est, ouest, sans le vouloir, sans le chercher. Alors, j'aimerais vous donner les 4 choses que ces amis ont apportées à cette situation, qui ont permis l'intervention de Jésus. Les 4 choses. Vous êtes prêts? La première chose, c'est que les 4 amis avaient de la compassion pour leur ami. Ils avaient de la compassion. Ils n'étaient pas indifférents. Ils n'étaient pas déconnectés. C'était pas bof. C'est pas tant pis pour lui. C'est pas, vous savez, chacun a ses problèmes dans la vie. C'était pas du tout ça. On n'a pas du tout de précision comment ces 5 hommes se connaissaient. Mais c'était des amis. Ça, on l'apprend. Ils étaient peut-être à l'école ensemble. Peut-être dans le même village. Tous les 5 peut-être tapaient dans le même ballon. Sauf si c'est le paralysé est paralysé de naissance. Peut-être qu'ils jouaient des jeux ensemble. Peut-être qu'ils flirtaient avec les filles ensemble. C'était un peu un jeu qui faisait. Ils se connaissaient, ils ont grandi ensemble. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire dans leur adolescence, dans leur jeunesse, ensemble. Et quelque part, le paralysé faisait partie d'eux. Alors, est-ce qu'il est paralysé par un accident ou bien plutôt naissance? Parce que normalement, les paralysés, à l'époque, c'était plutôt par naissance, parce que les naissances n'étaient pas accompagnées comme aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas le détail. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient concernés par le malade. C'était leur problème. Ce n'était pas son problème, c'était leur problème. L'équipe faisait équipe avec le paralysé. Le paralysé faisait partie de l'équipe. Et il se sentait de cœur avec cet homme dans sa situation. Et parce qu'il avait compassion, ils étaient solidaires. Ils allaient passer à l'action. Ils allaient faire quelque chose. Parce qu'il y a de la compassion. Est-ce que vous avez de la compassion pour l'île de la Réunion? Est-ce que vous aimez votre île? Ben oui. C'est tout. Ben oui. Oh, cette île. Cette île. Cette île qui est la nôtre. C'est un petit pays, mais c'est le nôtre. Il n'y en a pas un autre. Il dit, je suis concerné par l'île de la Réunion. Je suis concerné par le mal-être qu'il y a sur cette île. Je suis concerné par ce que j'entends des gens. Je suis concerné par le nombre de personnes qui prennent leur vie, qui partent vers le suicide. Je suis concerné pour les familles qui se déchirent. Je suis concerné par les couples qui se déchirent. Je suis concerné par la tristesse que vivent tellement de gens, le conflit qui existe tellement souvent ici à l'île de la Réunion. Je suis concerné par ça. Je ne peux pas dire, ah bah c'est pas mon problème. Et parce que je suis concerné, parce que j'ai de la compassion, je suis solidaire. En Australie, ils ont beaucoup développé ce qu'ils appellent l'équivalent, c'est une aide soignante. Une aide soignante, quand on entend parler de ça, c'est tout de suite médical. Mais en Australie, ils ont développé ça pour que ce soit quelqu'un qui vient à l'aide de quelqu'un qui ne peut pas faire certaines choses. Ça dépasse complètement le stade médical. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose, eh bien, il a une aide soignante qui s'engage à les aider à le faire. Mon père, très âgé, il a une aide soignante, dans le sens pas médical, mais dans le sens plus large que l'Australie l'a donné.
Et donc, son rôle, c'est de faire avec mon père des choses que lui-même ne peut pas faire. C'est-à-dire, il ne peut plus conduire. Donc, elle le conduit à ses rendez-vous médicaux. Elle va même prendre les rendez-vous médicaux pour lui. Elle va lui faire ses courses. 2 fois ou 3 fois dans la semaine, elle vient lui préparer des repas. Elle n'est pas la bonne. Elle est là pour faire ce que mon père ne peut pas faire. Pour être là. Elle est payée pour ça. Mais je peux vous assurer, ce n'est pas la paye qui produit la personne. Et c'est presque la paye comme si la paye, eh bien, elle mérite bien plus. Surtout les soignantes de mon père. Qui s'appelle Jenny. Je ne la connais pas. Mais mes frères et sœurs me parlent de Jenny. Oh là là, Jenny. Jenny, elle a d'une patience, une patience. Une patience. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, heureusement, parce qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Elle est dévouée, elle est gentille, elle écoute. Mais elle le fait, elle est payée, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui explique sa gentillesse. Ce n'est pas ça qui explique son dévouement. Ce n'est pas ça qui explique sa consécration. Ce qui explique sa consécration, c'est qu'elle se sent solidaire de mon père. Elle est concernée par mon père. Elle a une responsabilité auprès de mon père. Et c'est elle qui tient la famille au courant de l'évolution des visites médicales et des problèmes de médicaments et des problèmes de chute. C'est elle qui tient la famille au courant. Pourquoi? Parce que la famille est dispersée, ne peut pas assurer ce rôle. Mais imaginez, le Seigneur, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi je vais être l'aide-soignant des gens. Je veux être là pour les aider à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Je vais être une aide-soignante pour les gens. Deuxième chose que les amis ont fait, dans le naturel, c'est qu'ils avaient la foi. Quand je dis le naturel, bien sûr, la foi, c'est spirituel, mais quelque part, ça se voit dans les actes que nous faisons. Ça se voit dans les œuvres. Jacques a dit, la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu dis que tu as la foi, mais il n'y a pas d'œuvre, alors comment est-ce que je peux savoir qu'il y a la foi s'il n'y a pas d'œuvre? Si ce n'est pas visible. Les 4 amis croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient à sa miséricorde. Ils croyaient en sa puissance. Ils savaient que ce n'était pas une perte de temps et d'effort de ramener leur ami paralysé auprès de Jésus. Et apparemment, dans le texte qu'on a lu, on a l'impression que le paralysé, lui, il n'a pas la foi. C'est ce que vous avez compris. En voyant leur foi. Pourquoi? Parce que le paralysé, lui, il n'avait pas la foi. Lui, il avait la résignation. Vous savez que parfois c'est plus facile d'avoir la foi pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Vous avez remarqué ça? On peut prier avec beaucoup de foi pour les autres. Mais quand c'est toi-même, ah bah, là tu prends doublement les cachets. Et Jésus, voyant leur foi, comment est-ce qu'il a vu leur foi? Est-ce que c'était marqué « J'ai la foi » sur le front? Voyant leur foi. Par l'action que cette foi produisait pour leur ami. Faire équipe ensemble pour sauver un paralysé, ça va demander de la foi. La complicité de la foi. Tu ne feras rien ou tu ne feras pas grand-chose avec des gens qui n'ont pas la foi. Ah non. Imaginez si les 4, il y en a un qui disait, écoute, c'est perdu d'avance, c'est même pas la peine, écoute, on perd notre temps avec ça, on va jamais y arriver. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a besoin de toi, il faut y croire quand même, c'est Jésus, regarde ce qu'il avait déjà fait. Tous les 4 pouvaient seulement faire équipe si tous les 4, avaient une complicité au niveau de la foi de ceux que Jésus allait pouvoir faire pour leur ami. Et je peux vous dire, je ne peux faire équipe uniquement avec des gens qui ont la foi. Si tu ne crois pas à l'intervention de Dieu pour la l'île de la Réunion, comment est-ce que je peux faire équipe avec toi, moi qui crois à l'intervention de Dieu pour l'île de la Réunion? Il y a quelqu'un? Vous êtes là?
Si tu dis, écoute, tu sais, tout va vers le bas, et puis, tu sais, vivement, quand Jésus revient, comme ça, on ira au ciel, tu vois. Je dis, mais attends. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des distributions dans les boîtes à lettres? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on a fait et on va faire? Eh bien, parce qu'on y croit. On y croit, c'est pour ça. Et dès que tu n'y crois plus, eh bien, tu n'es plus utile à Dieu, et tu n'es plus utile aux équipes que Dieu veut utiliser et former. Parce que c'est la foi qui va te pousser à faire le naturel qui est nécessaire pour le spirituel, pour la surnaturelle. Parce que si c'est la foi est spirituelle dans leur cœur, cette foi s'est manifestée dans des actes naturels. La troisième chose, c'est que les amis avaient les 4 amis avaient le même objectif. Un objectif ne se discute pas. Il est clair pour tous les 4. Ils n'étaient pas là en train de former un comité pour faire une réflexion globale sur la possibilité que Jésus puisse guérir leur ami. Non, il y a une urgence ici. C'est pas demain qu'il faut le faire, c'est pas la semaine prochaine. C'est Jésus, on sait où il est. On sait que cette puissance elle est à sa disposition maintenant. On va y aller. L'objectif était très clair. Une équipe se trouve autour d'un objectif, pas autour des personnalités. Vous savez, on peut travailler avec beaucoup de gens qui ne sont pas comme toi. Vous savez ça? On peut travailler avec beaucoup de personnes qui ne sont pas la même personnalité que toi. Parce que l'équipe ne se forme pas autour des personnalités. Elle se forme autour des objectifs. Et les personnalités se fondent les unes dans les autres autour de l'objectif. L'objectif est beaucoup plus fort que les personnalités. Et si c'est les personnalités qui sont plus fortes que l'objectif ne vaut rien du tout. Vous m'entendez ce matin? Ça veut dire que tu n'es pas comme moi, tu penses différemment, tu fais différemment, eh bien moi, ce n'est pas un problème pour moi, si tu as le même objectif. Mais si tu es comme moi, mais tu n'as pas le même objectif que moi, je ne peux pas travailler comme ça. Parce qu'une équipe se trouve autour du même objectif. Olivier, tu as vu le match hier soir? Tu l'as vu, hein? À 11h, j'allais te envoyer un texto, et je me suis dit, il est probablement malade au lit, je ne vais pas lui envoyer un texto. Tu as regardé le match? Tu n'as pas regardé. Tu étais vraiment malade. Mais la France a gagné? Non. 1-1. L'Australie a gagné. 2-1 hier soir contre la Hongrie. Attention la France. Je connais les résultats. Attention la France. Eh oui, je connais les résultats. Je vais me suivre. Surtout avec un France-Australie qui arrive. Non, l'entraîneur, c'est Didier Deschamps. Hein? Sélectionneur. Il choisit son équipe en fonction de quoi? De personnalité? Est-ce qu'il choisit son équipe au niveau des talents individuels? Pas seulement. Pas seulement. Mais il choisit en fonction de la capacité de réussir un objectif. L'équipe de France, si elle n'est pas unie autour du même objectif, elle va perdre depuis au premier tour. Elle ne va pas passer. Si l'objectif, ce n'est pas la chose la plus importante pour tous, si quelque part c'est d'être en vue des autres, ou bien d'être félicité pour ses gestes sur le terrain, ou bien si c'est pour attirer des contrats encore plus lucratifs, aucune chance. La seule raison que quelqu'un aurait sa place dans l'équipe de France, c'est s'il est complètement engagé vers l'objectif de gagner cette Coupe du Monde. Et s'il n'est pas complètement engagé autour de cet objectif, il n'a pas sa place dans l'équipe. Peu importe qui il est. Est-ce que vous m'entendez? Et ça, c'est vrai pour ces 4 personnes autour de cette cibière, c'est que, eh bien, ils étaient unis autour d'un seul objectif, et c'est d'amener leur ami à Jésus, de réussir. 4e chose, c'est que les amis se sont montrés déterminés de tout surmonter, de surmonter tous les obstacles
Il y a des obstacles, il y a des obstacles, il y a des obstacles. Pour ramener un malade et les déposer devant Jésus, il y a des obstacles. Oh là là, ne pensez pas que ce sera facile. Ne pensez pas qu'il y aura la royale qui va s'ouvrir. Ne pensez pas que ce sera donné sur un plateau. Ah non, non. Si tu veux réussir à déposer le malade, le paralysé au pied de Jésus, eh bien, il y a plusieurs obstacles. Premier obstacle, la foule. Comment on va faire? Ben, il faut trouver des solutions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui trouve des solutions ou bien qui commente les problèmes? Moi j'entends beaucoup qui commentent les problèmes. Il le voit par tous les angles. Il te décrit le problème, et alors franchement à la fin, tu as l'impression que tu as 4 problèmes, pas un problème. Tu vois, tellement qu'ils sont bons avec le commentateur de problèmes. Mais aujourd'hui, une équipe doit trouver des solutions, parce qu'il y a des barrières. Et c'est les barrières qui nous empêchent. C'est les barrières qui vont nous empêcher de rentrer dans le surnaturel de Dieu, dans le spirituel de Dieu. Et ces barrières, la première barrière, c'est les gens, ils empêchent. Entre moi et Jésus, il y a des gens. Il y a des gens. Et pour ça, eh bien, je dois trouver des solutions pour traverser, pour contourner, pour passer au-dessus. Et ils ont dit, la meilleure solution, maintenant, c'est de passer au-dessus. Ils ont étudié toutes les possibilités, on ne va pas pouvoir passer, c'est trop serré là-dedans. Comment on peut creuser un tunnel? Non, avec trop d'efforts, ça ne sera pas possible. On va passer au-dessus. Voilà, ils ont trouvé une solution. Deuxième barrière, la toiture. Ils arrivent en haut, sauf que maintenant, la barrière, c'est la toiture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas plein air, là. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrache la toiture. Ça, c'est une solution. Hein. Propriétaire là, devant Jésus, en train d'écouter, tous les coups, il voit. Et qu'est-ce qui m'arrive là-haut? Et puis, là, les 4 gars, ils arrachent la toiture. Là, et puis, le propriétaire, il dit, qu'est-ce que vous faites là? On trouve une solution. Et ton toit, eh bien, c'est notre solution, on l'arrache. Il dit, t'inquiète pas, on réparera après. On réparera. Ils ont trouvé des solutions. Ils sont déterminés, vous voyez. Et commencer une église comme ça, il ne faut pas penser qu'on a ça sur un plateau. Hein. Il ne faut pas penser qu'on a ça sur un plateau. Non, il y a des barrières. Alors, tu sais, j'ai dit à quelqu'un qui veut commencer une église, que sois sûr que tu es un homme de solution. Hein. Parce que quand on commence une église, on n'a que des problèmes, aucune solution. Alors, on a tous les problèmes. On n'a pas de musiciens, on n'a pas d'argent, on n'a pas de ça, on n'a pas de gens, on n'a rien. C'est très simple, on n'a rien. Mais là, il faut trouver des solutions. C'est pour ça que, en tant que pionnier, eh bien moi je suis toujours arrivé avec tout ce qu'il fallait. Parce que je savais que si on commençait une église, eh bien on commence avec rien. Donc j'avais ma Bible, ma guitare, ma femme, l'école du dimanche, on a tout ce qu'il faut là. On va faire l'église. Pourquoi? Parce que là, dans notre petite équipe, là, on a tout ce qu'il faut. Alléluia. On a tout ce qu'il faut là. Alors je suis une église ambulante là. Tu vois, partout où je vais, j'ai ma Bible, j'ai ma guitare, j'ai ma femme, on peut faire église. Pourquoi? Parce qu'on trouve des solutions, parce qu'on est déterminé, parce qu'on ne va pas laisser les barrières nous empêcher. Et quand on est comme ça, eh bien, le ciel s'ouvre pour que le malade descende et soit posé au pied de Jésus. Les 4 hommes ont décidé de faire équipe pour leur ami. Nous, nos 4 églises, est-ce qu'on a décidé de faire équipe pour notre île? Si nous faisons équipe, eh bien nous allons, pouvoir porter l'île de la Réunion. Nous allons pouvoir porter les Réunionnais et les déposer auprès de Jésus pour que lui, eh bien, les guérisse. Il pardonne. Amen. Je vous invite à vous lever.